Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages. Alors je vais commencer cette guidance par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas, ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne, faire évoluer mon travail. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir la notification des prochaines vidéos à venir. Alors, on y va les Verseaux. Donc, c'est parti pour la semaine du 4 au 10 mai. On va aller voir vos messages. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mai. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mai. Alors, le premier message. Pour un simple petit moment de repos, prêt à tout pour n'entendre aucun mot. Prêt à donner tous les plus fous alibis, juste pour un tout petit temps de répit. Ou choisir une pause avant qu'elle ne s'impose. Le deuxième message, on a tous le droit de choisir l'amour, à commencer par l'amour de soi. L'amour est le plus beau des chemins, et lorsqu'on le partage, il offre le plus beau voyage. Donc le troisième message, le temps des pensées taciturnes nous enivre d'un parfum austère, et le bonheur tranquille à venir peut soudain devenir éphémère, parce que l'on y pense, on le ressent, alors on le vibre, puis on le crée. Aussi, même dans le pire, c'est au meilleur qu'il faut penser. Et donc, en dos, nous avons... Alors, je suis désolée, je vais juste mettre quelque chose à mes cheveux parce qu'ils me gênent. Hop, voilà. Alors. Et être si petit et ô combien si grand. Et d'un enfant avoir l'âme émerveillée. C'est aussi ça, connaître l'empreinte du temps, mais sans l'aigreur de vieillir désillusionné. Et le dernier message, nous avons donc la tentation est immense de vouloir abandonner. Le vide attirant appelle à devoir se retirer. Mais même si blanche lumière apparaît, tribulation, on gagne toujours à la sortie de sa caverne de Platon. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. J'adore cet oracle, je crois que je vais le prendre souvent. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle. Alors l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a les outils. On va voir un petit peu ce que ça signifie dans votre tirage si ça ressort. Alors, on y va pour les Verseaux. Alors, ok. On a quelqu'un qui est dans la surveillance. Vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui il y a une séparation, avec qui il y a un silence radio. Pour moi, c'est cette personne qui est dans la surveillance. Alors, c'est possible, hein, les Verseaux, hein, que ce soit vous, que ce soit votre hôte. Alors, si c'est vous qui avez coupé avec cette personne, pour moi, c'est l'autre personne qui vous surveille. Inversement,
Si c'est l'autre personne qui vous a quitté, il est possible que ce soit vous qui surveillez cette personne sur les réseaux sociaux ou autres. Hein. Mais on a ce côté-là où, pour moi, effectivement, on a le côté surveillance qui est là et qui est présent. Par contre, on parle vraiment de faire un choix sur la période de l'été parce que finalement, vous voyez, on est peut-être à se créer des soucis de santé, le stress, l'angoisse, le chagrin. On parle d'une femme, pour moi, on a quelqu'un qui ne montre pas forcément ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui n'a pas forcément fait face à la vérité aussi. On peut avoir ce côté un peu mystérieux ou mystérieuse, hein, le côté où, oui, effectivement, on n'a pas montré qui on était réellement. Donc, alors, on parle du deuil. Hein, pour moi, on est beaucoup dans la pensée hein, par rapport à un homme. Pour moi, c'est possible que ce soit une rupture amoureuse. Mais ça peut être encore autre chose. Par contre, vous voyez, on parle d'avoir des nouvelles, des échanges hein, qui vont vous faire plaisir, quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, pour les Verseaux, ascendant. Ouh, ça saute de partout. Ok. Ouais, on a l'impression finalement que cette personne a joué avec vous. Que ce soit quelqu'un qui est joué. Comment je vais vous dire ça? Ouais, qui est joué un peu, qui a eu un abus, hein, qui a eu de l'abus sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez hein, pour lui ou pour elle. Ok. Alors, je continue pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On est dans la pensée quand même. On est dans la réflexion. Alors, pour moi, on est dans la réflexion. Pas dans la réflexion par rapport à cette rupture, enfin si, mais j'ai la sensation quand même que pour moi en fait on va rompre vraiment tout contact avec cette personne, même si pendant un certain temps vous aviez peut-être eu envie de vouloir réparer les choses. Pour moi aujourd'hui en fait vous allez vraiment acter une séparation mais dans tous les domaines. Vous n'allez plus vouloir réparer cette relation, vous n'allez plus vouloir faire en sorte que cette relation fonctionne. Tout simplement parce que pour moi, il y a une prise de conscience que cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a pu être ou qui est encore dans l'abus de vos sentiments, de votre gentillesse, peut-être même de votre dépendance affective. Donc, on a le côté où on réfléchit beaucoup à un détachement qui se fait. Pour moi, ce détachement va se faire, mais en plus, ça va vous apporter de la sérénité. Donc, on parle ici hein, de conflit. Peut-être par rapport à de la jalousie ou peut-être que cette personne a pu être infidèle. Donc pour moi, on a le côté trahison hein, qui ressort clairement. On voit ici que pour moi, vous allez travailler aussi sur le côté un peu naïveté, dépendance affective. Vous voyez, on réfléchit un petit peu à ce qu'on peut faire pour guérir hein, ces côtés-là qui vous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Alors, je continue pour les Verseaux. Alors, on a celle-ci. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui aime l'argent, qui aime dépenser aussi. Alors, on continue pour les Verseaux ascendants. Ouais. On a quelque chose hein, qui arrive quand même rapidement. Alors, au niveau financier, on a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, moi, je vous mets en garde quand même les Verseaux, parce que justement, ça peut être quelqu'un qui revient par besoin d'argent. Qui a besoin que vous financiez quelque chose. Donc, attention. Pour moi, ce qui arrive n'est pas forcément bon parce que c'est quelqu'un qui peut jouer, justement, encore une fois, de votre dépendance affective hein, ou de l'amour que vous avez pour lui ou pour elle pour que vous puissiez... vous puissiez dépenser de l'argent pour lui ou pour elle. Hein. Alors, bon, autre que ça, on peut aussi être dans la prévention. D'accord. Pour moi, le fait de prévoir, hein, donc bon, on a l'écureuil dit noisette forcément, donc noisette c'est aussi l'abondance. On a le côté où aimer trop, d'accord, vraiment aimer trop. Donc pour moi, on va trouver un juste milieu, un compromis pour que les choses puissent durer. Par contre, ce ne sera pas forcément avec cette même personne. Parce que le fait que vous preniez conscience que finalement cette personne c'est quelqu'un qui abuse justement de votre gentillesse et de vos sentiments, ça peut vous amener finalement à vous tourner vers autre chose.
Alors, on a un amour, vous voyez, on parle d'un amour qui est scellé, on parle d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui peut être très simple, quelqu'un qui peut être aux cheveux clairs d'ailleurs. Vous voyez, on parle de sentiments réciproques. Donc, vous voyez, avec cette personne, il y aura pour moi un lien. C'est possible qu'il y ait un lien avec cette personne. On a quelque chose qui peut arriver très très vite aussi, hein, là dans les prochains mois, où on aura vraiment quelque chose de solide. Par contre, on vous dit bien de rester dans la stabilité. On parle de sentiments ici qui seront clairement réciproques, ok? Donc, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir, hein. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, donc on a bien les sentiments réciproques. On peut avoir une femme ou un homme qui ralentissent un peu, vous voyez, qui vous met des bâtons un peu dans les roues, hein, pour que vous puissiez retrouver la paix et la sérénité. C'est pour ça que pour moi, il y aura certainement une rupture avec cette personne dans tous les domaines, en tout cas pour certains Verseaux. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une rupture amoureuse, hein. Mais il y a des Verseaux avec qui, pour moi, il y a des projets peut-être de travail, des projets sur d'autres domaines où vous allez couper tout contact. On parle de renaissance. Pour moi, c'est une renaissance avec énormément de richesse, avec une très belle victoire. Attention à l'hypocrisie autour de vous, parce que pour moi, il y a le côté où vous allez aussi muter, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des langues de vipère autour de vous. Donc attention, on a un côté quand même où vous allez avoir de la chance, mais ce sera à vous aussi de prendre des décisions concernant ces personnes-là pour que cette chance puisse durer dans le temps. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 mai. Je le refais. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien du 4 au 10 mai. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mai, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a la protection, se protéger, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien? Donc, pour la semaine du 4 au 10 mai. On a une instabilité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous garde dans cette instabilité. On peut me parler d'une instabilité aussi par rapport à une passion. Ça peut être une passion commune, hein, avec la personne de votre cœur, mais ça peut être une passion charnelle. D'accord? Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans l'abus d'une certaine passion. Ouais, et qui provoque... on parle de relations instables, hein, très clairement, hein. On parle de relations instables où pour moi, voilà, on a des périodes de bonheur, des périodes où tout va bien, des périodes où on se sent protégé peut-être par cette personne et des périodes où finalement on a quelqu'un qui n'est plus là du tout, quoi. On vous parle de vous protéger quant au retour de cette personne, vous voyez? Protégez-vous au retour de cette personne parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous pour bientôt les Verseaux. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment de se protéger, hein. J'ai l'impression que cette personne, justement, vous empêche de prendre de la hauteur, vous empêche de vous élever à un niveau supérieur, quoi. Ouais, prenez de la distance, on parle de prendre de la distance. Moi, j'ai quelqu'un, ouais, effectivement, protégez-vous, protégez-vous du retour de cette personne. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Vous voyez, on parle de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à cette personne. Parce que vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un qui n'est pas stable. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui se comporte comme un enfant, finalement. Alors, pour les Verseaux, vous voyez, on a encore... hein, protégez-vous, hein, du retour, hein. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui... Il y a la possibilité qu'il revienne ou qu'elle revienne, mais on vous dit de vous protéger, hein, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable, hein. Alors, on parle de travailler sur soi. Donc, le fait de travailler sur soi va vous permettre
de ressentir des choses, de ressentir peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous, de comprendre finalement que ce n'est peut-être pas l'homme ou la femme de votre vie. Vous voyez, pour moi, les choses vont apparaître beaucoup plus clairement, beaucoup plus fluide. Et encore une fois, vous voyez, on a le côté où il faut se protéger. Pour votre évolution, on vous dit bien de vous protéger. On a le côté authentique, on a le côté amical. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis, en tout cas de votre entourage. Quelqu'un avec qui il y a eu un petit côté un peu protecteur ou protectrice. Mais encore une fois, pour moi, la guidance est quand même assez claire dans le sens où ne laissez pas cette personne revenir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous empêche de vous élever. C'est quelqu'un qui vous vampirise énergétiquement et qui vous empêche de vous élever. Au niveau sentimental, pour moi, il va y avoir du renouveau. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on a l'évolution, on a une évolution qui se fait lentement parce que pour moi, vous n'avez pas forcément envie de voir les choses telles qu'elles sont ou votre autre ou l'autre personne ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, encore une fois, on a quelqu'un qui vous bloque dans votre prise de hauteur, dans votre évolution. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on a l'instabilité. Ouais. Pour moi, il est temps de prendre une décision. Vous voyez, par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits, il est temps de prendre une décision qui va vous permettre enfin de prendre de la hauteur, de vous élever. Parce que pour moi, on a une personne qui vous bloque. On a quelqu'un qui peut vous parler, qui peut vous dire de belles paroles pour vous garder et vous empêcher d'évoluer. Tout simplement. Alors, je continue. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a un homme qui apparaît. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous apaiser. On parle vraiment de sentimental. Ou pour moi, on a le renouveau qui vient. On a une personne qui arrive dans votre vie pour vous apaiser, vous aligner, vous faire du bien. D'accord? Donc, on a pour moi des échanges qui arrivent, qui vont vous permettre une évolution, mais attention à l'instabilité d'une personne autour de vous qui ne veut pas vous voir partir. Mais qui ne veut pas vous voir partir forcément par amour, qui ne veut pas vous voir partir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de votre énergie, qui a besoin peut-être du côté financier, qui a besoin ou qui a peur d'être seul, tout simplement. On a le côté dépendance affective qui est là. Donc, pour moi, on a une communication qui va amener une évolution. Pour moi, l'évolution n'est pas forcément le fait de se retrouver. Alors, je vais aller voir sur l'évolution. Et sur l'évolution, on parle de trouver des compromis. D'accord? Donc, après, la communication peut aussi être avec la nouvelle rencontre. J'ai un doute, mais bon, c'est possible. Là, on a le côté sentimental qui revient avec beaucoup plus d'apaisement. En fait, on a un amour qui arrive qui sera aligné avec ce que vous voulez. Ok? Donc, pour moi, il y a beaucoup de communication. On voit ici que par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, vous mettez le temps de prendre une décision, de peser le pour et le contre. Vous prenez une décision et on a la prise de hauteur. Ok? Alors, c'est parti. On va aller voir avec le dos. Et donc, en dos, on a la joie. Ouais. Vous retrouvez la joie. Vous retrouvez la joie. Vous voyez, vous retrouvez la joie. Mais en fait, on vous dit tout simplement que pour retrouver la joie, il faut vous éloigner encore une fois d'une relation amicale ambiguë. D'accord? Parce qu'on vous dit ici qu'il y a une opportunité pour vous de renaissance. Pour moi, il y a quand même une communication, enfin, un rendez-vous, un visuel qui va venir pour vous. On peut parler de quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine distance. Mais en tout cas, pour moi, c'est une personne qui est prête ou prête à s'engager. Voyez, après une période de difficulté par rapport à une séparation, pour moi, vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un qui sera prêt ou prête à s'engager. Et cette rencontre arrive de façon inattendue. Ok? Alors, on y va. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10.
Allez, donc c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10? Eh bien, on a encore l'apaisement. Hein. On a l'apaisement. Hein. Pour moi, on a quelque chose qui va s'apaiser encore une fois. Vous voyez, pour moi, par rapport à une relation qui a été toxique pour vous, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Tout simplement. On parle d'un déclic par rapport à une personne qui peut être plus âgée que vous. Même si on voit que vous avez eu beaucoup de colère, beaucoup de colère, clairement de la colère, parce que pour moi, vous avez compris que cette personne était fausse, que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Bah, malgré tout, vous allez avoir le déclic et vous allez réussir à vous apaiser. Vous allez réussir à ne pas laisser ce genre de personne vous atteindre. C'est très beau. Alors, je continue avec le tableau. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Alors, on parle du consultant. Pour la semaine du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a une tierce. On a la fidélité, la loyauté. On parle d'un ami ou d'une amie. Ok, on a le timing divin qui est là. On a le tu me manques. On a quelqu'un qui ressent un manque quand même. Hein. Qui ressent un manque. Alors, ça peut être votre hôte qui ressent un manque par rapport à vous, mais comme on parle de triangulaire, hein, il est possible que cette personne ressente un manque par rapport à une tierce ou vous ressentez un manque par rapport à une tierce. Ouais, on parle d'une personne. Alors, on parle de quelqu'un qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux. On a un homme, un consultant, quelqu'un qui est bélier, taureau, gémeaux, mais on parle de quelqu'un aussi qui est dans une période de renaissance. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin, d'une période de retraite, de solitude, d'indépendance finalement, pour avancer, pour évoluer. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est aussi pris au piège hein, par rapport à un lien peut-être. Oui, bon, par rapport à un lien, vous voyez, on parle d'un amour véritable. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent pris au piège hein, par rapport à un lien où pour moi, j'ai quelqu'un qui ressent le manque et il ou elle n'arrive pas à refaire sa vie, hein, tout simplement. Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand cette personne rencontre quelqu'un, le vide est comblé un certain temps, mais après, non, le manque revient. Alors, ça peut être vous, hein, les Verseaux, très clairement. Hein. Alors, on a la chaleur. On parle de chaleur, de flammes. Ça peut être les flammes jumelles. On peut avoir cette connexion, effectivement. On peut être sur des flammes jumelles pour certains d'entre vous. Où on a le côté abandon, rejet. Hein. On parle d'un amour véritable qui est une opportunité pour chacun, hein, finalement, d'évolution. J'entends bien. On parle de recevoir un message. Vous allez recevoir quelque chose, là, les Verseaux, ou votre hôte va recevoir quelque chose. Ouais. Parce que pour moi, on va enfin retrouver justement cette chaleur en soi. On va enfin retrouver cette flamme en soi pour être à l'écoute de ce qu'on ressent. Vous voyez, on parle d'âme sœur. Pour moi, c'est possible que ce soit des flammes jumelles, hein, un lien karmique, flamme jumelle, hein, quelque chose qui amène une évolution. Et on parle du bonheur. Donc, pour moi, là, les Verseaux, il est possible. Pour certains Verseaux, il est possible que vous rencontriez une âme sœur. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer, ou vous êtes peut-être déjà avec votre flamme jumelle. Si c'est le cas, on parle d'un bonheur à venir, hein, d'accord? On vous parle vraiment de quelque chose qui évolue, qui change, qui avance. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Alors, on y va. On va aller voir avec le dos. Et en dos, donc, nous avons « Je pense à toi ». Alors, on a quelqu'un qui est un peu perdu. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en période de crise. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui essaye de rester fort ou rester forte par rapport à l'éloignement qu'il y a entre vous. Mais cette personne pense à vous. On vous dit ici qu'il y a une invitation à venir. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui a très très peur hein, que vous ayez tourné la page. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui voit votre transformation. On avait tout à l'heure le fait que cette personne vous surveille. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui voit votre transformation, hein, très clairement. Hein. Ok, alors on va aller voir vos messages de fin, donc de conclusion. Je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire.
N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine. Alors on a le numéro 3. Donc le numéro 3 qui en amour incarne la réalisation, les plaisirs intenses, des projets qui se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse ou naissance. On a s'exprimer, je suis aimé et apprécié. Et on a le numéro 5. Donc le numéro 5 qui en amour incarne la rêverie et le flirt, les retrouvailles, la soif d'amour, une nouvelle expérience, un changement important. On a arrondir les angles, gare à l'instabilité. Et on a explorer, je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Donc voilà les Verseaux pour votre guidance du mois de mai. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous aurez des petits jeux d'intuition, des petits jeux concours pour gagner des guidances, enfin, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook pour faire évoluer ma page. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.